Précédemment dans le 5e épisode. Toute une semaine pour voir ce que je mange et comment je montre la recette des tortillas maison. J'ai sorti mon tout premier ebook. Aujourd'hui, on va parler de mes petites difficultés au niveau de la perte de poids, de refeed, de déménagement et de recettes. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce tout nouvel épisode sur ma sèche. On est maintenant à la 11e semaine, ça passe trop vite. Alors j'ai pas mal de trucs à vous dire dans cette vidéo. Je vais vous parler de mon intégration des refeeds. Du coup je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et puis comment est-ce que je les intègre. Je vais vous parler de où j'en suis au niveau de mon poids, de ma diète et au niveau du sport aussi. Et je vais également vous partager la recette d'un gâteau que vous m'avez pas mal demandé dans une des précédentes vidéos. Comme vous pouvez le voir, c'est plus du tout le même décor parce que ça y est, j'ai déménagé. Ça a été un sacré périple, surtout avec la petite Yuki avec moi dans la voiture. Ça va ma petite, t'es prête? 6 heures de route. Mais elle s'y plaît bien là-dedans, dis donc. Ah, ma chipinette. Donc maintenant, ça y est, on a déménagé, on est dans le sud de la France, plus précisément dans l'Aude. Il fait très chaud ici, hein, très chaud. Yuki s'habitue tout doucement à sa nouvelle maison. Au début, elle se cachait dans les moindres recoins de la maison. On l'a même trouvée tout en haut d'une bibliothèque vraiment cachée. Elle commence à être enfin à l'aise et vu que la maison est grande, on fait des parties de cache-cache, c'est trop drôle. Je vais commencer par vous faire un petit point sur mon entraînement parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire. Hop là. Du coup, qui dit déménagement dit un peu gros bouleversement des habitudes, pas mal de choses à faire. Vous savez, si vous avez déménagé, vous savez que la première semaine c'est un petit peu surchargé. Et en plus, j'ai sorti mon e-book en plein dans le déménagement, le lendemain du déménagement, très précisément. Quelle idée! Croyez-moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, obligatoirement, ça a eu quelques répercussions sur principalement mon cardio. La dernière fois que je vous ai parlé de mon cardio, j'étais à 50 minutes. J'ai augmenté en rajoutant 15 minutes le matin et 50 minutes le soir. Il y a des jours où j'ai pas fait du tout ça, j'ai fait à peine 30 minutes. C'était pour un peu sauver les meubles parce que j'avais pas le temps en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu passé à la trappe. Ça va, ça s'est un petit peu réglé par rapport à ça. Mais voilà, il y a eu 10 jours où ça a été un petit peu irrégulier. Ensuite, qu'est-ce que tu fais, fripouillette? Yuki qui explore encore, hein, vous l'avez dit. Au niveau de la salle, j'ai changé de région donc il a bien fallu que je change de salle. Moi j'avais vraiment pas l'habitude du tout d'aller dans des salles commerciale. Je me suis toujours entraînée à la maison et puis... Oh mais qu'est-ce que tu fais? Je vous ai dit, elle va vraiment dans les moindres recoins de cette maison. Elle veut se l'approprier à 100%. C'est incroyable. Tu tombes pas. Et au final, j'en ai trouvé une. Elle s'appelle Iron Les et franchement, elle est très cool. Par contre, il a fallu que j'adapte mon programme parce que le matériel change. Donc les exercices parfois, ils conviennent plus trop. Ou il y a des nouvelles machines et c'est mieux. Donc on change d'exercice. Donc voilà, il y a toujours une période d'adaptation. Il y a un truc que j'adore dans cette salle, c'est qu'il y a une machine à abduction pour les moyens fessiers. Je vous avais montré dans une semaine avec moi que je faisais un espèce d'exercice pour les moyens fessiers où j'étais assise sur une Swiss ball. Je vous avais dit que c'était bien, mais que ça remplaçait pas une machine à abduction. Là, ça y est, j'ai une machine à abduction dans cette salle et c'est trop bien. Voilà. Pour l'instant, j'ai pris un abonnement d'1 mois. J'ai un garage ici et j'aimerais bien l'aménager avec des petites machines et tout ça. Je vais finir de boire ça d'ailleurs. Je vais aller faire mon petit cardio parce que là on est le matin, donc je vais faire mes 15 minutes. Et ensuite je vais vous partager une petite recette que vous m'avez demandé dans le précédent épisode. C'est parti pour le vélo elliptique. Ce qui est cool, c'est que j'ai une petite salle, rien que pour mon vélo elliptique. Fini le vélo elliptique dans le salon. C'est une petite chambre, une mini-chambre on va dire. Et du coup j'ai mis mon vélo elliptique ici et c'est parfait. Est-ce que vous vous rappelez de ce délicieux petit gâteau? Alors il n'était pas fait comme ça, je l'avais fait en rectangle, mais cette fois-ci je l'ai fait en rond en fait. C'est le fameux gâteau Kir Coco Fraise. Je vous montre ça tout de suite. Pour la recette, j'ai besoin de 2 œufs. Je sépare les blancs des jaunes. J'ajoute le skyr au jaune. Et moi j'aime bien prendre celui-ci à la vanille, vous savez que c'est mon préféré. Je mélange et j'ajoute de la coco râpée, du sucre de fleur de coco, un peu de levure chimique et de la farine de riz. Ensuite, je monte les blancs en neige bien ferme et j'ajoute les jaunes dans les blancs. Ensuite, je verse la préparation dans un moule à charlotte. J'ajoute les fraises sur le dessus et j'enfourne pour 45 minutes à 160 degrés en chaleur traditionnelle. Et voilà ce que ça donne, un délicieux gâteau très léger avec très peu de calories et pourtant très bon.
Et maintenant, c'est l'heure de manger. Donc une portion, c'est quoi? C'est un tiers du gâteau, donc tout ça. Moi d'habitude, je mets 30 grammes de peanut butter par-dessus. Ça rentre parfaitement dans les macros. Là, je vais juste le garder, le peanut butter, pour plus tard. Et je vais le manger juste comme ça, c'est déjà très très bon comme ça. Trop bon. Je vous conseille de le mettre au frigo pendant au moins 1 heure quand même pour que ce soit bien frais. Et ça a vraiment une texture un peu cheesecake. Je voulais en profiter pour vous parler un petit peu du coup de où j'en suis au niveau de la diète. Non, avec le déménagement, s'il y a bien une chose que j'ai réussi, c'est à bien respecter mes macros. Pendant le trajet, je m'étais fait un sandwich en fait où j'avais mis tout ce qu'il fallait dedans au niveau des macros. C'était hyper pratique. Je préférais faire ça plutôt que de devoir acheter sur une aire d'autoroute et tout. Enfin, ça aurait forcément pas collé quoi. Donc, je vais vous mettre juste ici du coup, juste pour rappel de combien de calories je suis partie. Dans le précédent épisode, je vous disais que j'étais descendue à 1700 calories. Maintenant, ça y est, je suis encore descendue d'un palier à 1600 calories. Au niveau de la faim, ça dépend. Je commence un tout petit peu à avoir faim. Il y a des moments où voilà, je tourne en rond un peu, je me dis oh j'aimerais bien manger un truc là. Dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Je me fais un café ou un thé. Et voilà, ça passe après. Ça dure jamais bien longtemps. Après, c'est vrai que ça y est, il fait chaud, c'est l'été. On a envie un petit peu de faire des barbecues, des apéros et tout. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. J'arrive à trouver des petits compromis, à faire mes propres recettes. Si jamais j'avais pensé que ça serait peut-être cool de vous partager des recettes à faire spéciales vacances d'été. Je sais pas si ça vous intéresserait. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Donc voilà, je vous affiche mes macros et la petite nouveauté c'est que j'ai intégré des Refeed. Donc déjà qu'est-ce que c'est? En fait c'est une augmentation de glucides. C'est pas exactement comme un cheat meal parce qu'un cheat meal on compte pas en fait les calories, alors que là un Refeed c'est calculé. J'ai des macros à atteindre pour un Refeed aussi. D'ailleurs je vais vous les afficher juste ici à côté de mes macros habituels, comme ça vous voyez la différence. L'intérêt de ce Refeed, c'est de refaire un petit rebond glucidique, ça va permettre un regain d'énergie, mais surtout de relancer un peu le métabolisme et donc relancer la perte de poids. Et ce que j'ai fait pour mon Refeed, c'est que je me suis pas mal inspirée de la méthode un peu de Fit by Chloé, qui en fait pour augmenter plus de glucides, réduit un petit peu les protéines et les lipides pour pouvoir augmenter de beaucoup plus de glucides à calories égales. J'ai trouvé ça hyper intelligent. Du coup, voilà, je m'en suis inspirée et voilà ce que ça donne. En tout cas, ces Refeed, ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est vrai que je remarque au niveau de la fatigue, je me sens pas énormément fatiguée, sauf peut-être sur le cardio. Là, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. Quand je fais ma séance de lundi, vu que je fais mon Refeed samedi, lundi, j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Je vous ai filmé mon dernier Refeed, tout ce que j'ai mangé. Au petit déjeuner, j'ai mangé une espèce de sandwich avec du pain pita. C'est la première fois que j'en mange. Bon, je l'ai acheté tout fait, mais trop bon. Du coup, ça me donne trop envie d'essayer d'en faire du maison, quoi. Ça doit pas être aussi compliqué que ça. Avec du jambon, de la mozza. Avec ça, je me suis fait de l'ipro à la noix de coco. Et j'ai rajouté par-dessus des noix. Je l'ai fait un petit peu grillé au four, c'est trop bon. Ensuite le midi, j'ai pu me faire un incontournable sushi bowl. Au goûter, je me suis fait un bowl cake parce que j'ai enfin un micro-ondes. Je découvre à peine les bowl cakes et franchement c'est trop bon. Et le soir, je me suis fait un one pot pasta. Pareil, ça c'est hyper rapide, pratique à faire. Ça fait vraiment des pâtes crémeuses sans aucune crème, donc ça j'adore. Et voilà pour cette petite journée Refeed qui était très délicieuse. J'ai une petite histoire de chat à vous raconter. En fait ici, c'est simple, il y a plein de chats. Tout le monde a des chats ici, tout le monde en a beaucoup. Et j'ai ma petite Yuki, mais de manière générale, j'adore les chats. Et il se trouve que un matin, je suis dans le petit jardin et je vois une petite boule de poils planquée dans un petit buisson d'herbe aromatique. C'était un gros chat avec un œil en moins qui était suturé, donc pris en charge, ça va. Mais je pense que c'était une maman en fait. Et donc je vois ce chat qui est apeuré, qui est bloqué dans mon jardin, qui n'arrive pas à sortir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné un petit peu de poulet. Le chat, il a tout dévoré. En fait, il a commencé à me faire des petits câlins et tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les peignes de Yuki et je l'ai peigné. J'ai une brosse exprès pour enlever les poils morts. Je lui ai fait une nouvelle fourrure. Il était trop content. Il m'a fait plein de câlins et tout. Franchement, elle était adorable. Il se trouve que c'était un chat d'une voisine. Donc, c'était pas un chat abandonné. Sinon, je l'aurais adopté tout de suite. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remis un petit peu en forme. Je l'ai nourri. Je lui ai donné à boire. Je l'ai bien coiffé. Et ensuite, je l'ai aidé à passer du coup au-dessus de la clôture. Et puis, elle est
rentrée chez elle. Et depuis, je l'ai plus revue. Donc voilà, je voulais partager l'histoire un peu sur Instagram. Vous avez été trop nombreux à vous intéresser. Elle est où? Il faut aller voir un vétérinaire et tout machin. Bon au final, voilà, elle a une petite maison, elle a une famille, donc tout devrait bien aller pour elle. Avec Alan, on se tâte depuis très longtemps à adopter un nouveau petit chat pour que Yuki ait un petit copain. Peut-être qu'un jour, je vous présenterai un nouveau petit habitant de cette maison. On verra. Maintenant, parlons de mon poids. C'est très simple en fait, ça fait plus de 2 semaines, mon poids, il bouge pas. Je vous avais partagé le poids le plus bas qui est de 63,8 kg. Je suis pas restée à ce poids-là. La moyenne de la semaine, c'était plus autour de 64 en fait. Et je suis, aujourd'hui par exemple, je me suis pesée, j'étais à 64 kg. Ça ne bouge absolument pas, malgré la baisse des calories. Ça bouge pas. Après, ça peut très simplement s'expliquer déjà par rapport au déménagement qui a induit une baisse du cardio, comme je vous ai expliqué. Aussi le stress, pas mal de stress du déménagement. Et surtout, la sortie de l'e-book, ça m'a fait stresser beaucoup. C'était un petit peu stressant, c'était mon premier e-book. Maintenant, ça va mieux, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà un petit peu ce qui peut expliquer. Par contre, même si mon poids ne bouge pas et stagne, je vois vraiment au niveau physique un changement. C'est vraiment très visible pour moi au niveau du ventre. Je vois que j'ai le ventre de plus en plus plat et surtout en fait les abdos qui sortent. J'ai jamais eu ça. Ils sortent beaucoup, même parfois. Après je vois que je me suis un petit peu affinée, j'ai perdu un peu ici, un petit peu au niveau des bras qui commencent un peu à se redessiner et au niveau des cuisses aussi, un petit peu. Même si j'ai toujours une bonne couche de gras au niveau des cuisses, ça s'est un petit peu amélioré, mais bon après je sais que c'est mon point faible, c'est là où je stocke, donc c'est certainement ça qui va partir en dernier, mais bon c'est pas grave, on va prendre le temps et ça va bien se passer. Faut pas juste rester focalisé sur le poids, il faut vraiment regarder aussi d'autres paramètres, les mensurations, le rendu physique, c'est important. Donc je vais continuer comme ça. Ça va peut-être un peu devenir de plus en plus dur, là la sèche, ça va se corser un peu. Mais bon voilà, c'est vraiment dans le but d'aller au bout de cette expérience de sèche, essayer de m'approcher peut-être du poids que j'ai en tête, même si de plus en plus je me dis qu'il faut que je me détache complètement du chiffre en fait et que je regarde comment je suis, est-ce que le gras est parti, est-ce que le muscle est resté, voilà c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes aventures en sèche. Et la semaine prochaine, je vous partage une nouvelle vidéo spéciale recette Fit Healthy. Salut! Just be my parachute.